Aujourd'hui, plein d'idées pour agencer une couleur punch qui peut faire peur parce qu'elle est généralement assez voyante, le rouge. Évidemment, il y a des vêtements qui peuvent être tout rouges, il y a des vêtements qui ont différentes teintes de rouge. Tous les rouges ne sont pas nés égaux, mais il y a aussi des vêtements qui sont à motifs et qui impliquent du rouge. Donc même si c'est pas une couleur qu'on aime particulièrement ou qu'on pense qui nous va bien, il y a différentes façons d'apprivoiser cette couleur-là qui peut quand même donner une certaine dose de punch à nos agencements. Personnellement, une couleur que j'aime beaucoup agencer avec le rouge, c'est le kaki. Puis la beauté avec ça, c'est que comme kaki, c'est considéré comme une teinte neutre, ben même quand il n'y en a pas dans notre imprimé de rouge, parce qu'ici, c'est noir, c'est une espèce de violacé et c'est rouge, effectivement, mais je trouve que ça fonctionne quand même. Kaki, c'est comme noir, ça va avec toutes les couleurs. Mais j'aime particulièrement le kaki avec le rouge parce que comme c'est pas vert forêt, ça fait pas Noël du tout, ça fait juste un bel ensemble automnal ou hivernal. J'aime beaucoup aussi l'idée d'un chandail qui est écourté et qui va laisser transparaître notre autre couleur neutre ici, donc en l'occurrence le crème, et ça pour moi, ben, c'est juste facile mais en même temps plein d'intérêt. On pourrait faire encore plus simple en restant dans les deux teintes neutres qu'on avait depuis le départ, c'est-à-dire le noir de la botte et du collant et le crème du chemisier. À ce moment-là, on se permet quand même d'ajouter un autre imprimé. J'adore ça. Et ça donne un ensemble qui est parfaitement coordonné, qui a une simplicité parce qu'on a juste du noir, du crème et du rouge. Et en même temps, il y a de la texture, il y a de l'imprimé, il y a une petite dose de ludique ici avec Mickey. Et moi, c'est le genre de look que j'aime porter. Avec une jupe qui serait complètement rouge, un beau rouge pompier bien assumé, si je conserve le bas qui est le même en fait, mon collant noir et ma botte noire, j'y vais avec une autre teinte neutre dans le haut, c'est mon col roulé de couleur avoine, c'est aussi une teinte neutre qui appartient à la famille des beiges, des sabres, des teintes que j'appelle affectueusement les teintes drabes, et je compléterai avec quelque chose de noir par-dessus juste pour équilibrer donc la portion foncée. J'irai avec quelque chose comme mon perfecto, juste parce que je trouve que le côté rock du perfecto vient balancer l'espèce d'ourlet un peu plus volant, un peu plus girly de la jupe en question. Et c'est beaucoup plus intéressant que si j'avais fait juste noir. Ça aurait fonctionné aussi, mais la formule deux neutres avec ta couleur, c'est toujours gagnant. Et à ce moment-là, tu peux autant opter pour le sac rouge que le sac noir. Ici, on a l'option d'un chemisier qui contient du rouge, donc en l'occurrence, ce rouge avec une touche de Bourgogne et aussi une espèce de petit crème un peu rosé. Donc là, j'ai opté pour la formule gris et crème. Ça aurait pu être marine et crème, ça aurait pu être noir et crème, ça aurait pu être autre chose. Mais j'aime bien cette idée-là, c'est un peu plus simple, mais ça fonctionne, mais en même temps, il n'y a rien qui t'empêche d'ajouter une autre touche de rouge par-dessus ça. Et je pense qu'ici, ce qui rend la chose intéressante, c'est non seulement, évidemment, le rouge, c'est le mélange de rouge, la touche crème au niveau des chaussures qui rejoint vraiment la touche crème dans le chemisier. Je pourrais juste replier ça comme il faut. Et voilà, ça ici, ça marche. J'aime beaucoup ça. Puis vraiment, là, la chaussure, elle y est pour beaucoup. Là. Puis si jamais je veux faire quelque chose d'un peu plus extérieur, mais là, fina. Puis là, je choisis la botte noire, mais parce qu'elle a une semelle plus pâle, je pense que c'est ça qui va faire le lien. Ah, j'aime ça. La botte montante en dessous du pantalon écourté et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Donc, on est majoritairement rouge ici avec le gris qui est un petit peu plus doux que le noir. Mais en même temps, il y a des touches de crème, de beige et tout ça cohabite hyper bien. C'est important de faire sortir le chemisier en dessous du pull. C'est ça qui crée l'intérêt, entre autres. Ça, c'est un chandail que j'ai toujours aimé parce que, premièrement, c'est une matière qui est hyper belle, hyper qualitative. C'est un mélange de coton et de soie. C'est une matière qui se porte à l'année. Et c'est des chandails qui sont hyper extensibles. On prend quand même notre taille régulière. Donc ça, je suis dans le extra small. J'aurais pris le small juste à titre indicatif. Et là, ce que j'aime avec ce look-là, c'est que ça a l'air assez simple, mais l'intérêt, c'est quand on s'approche. J'enfile mon pantalon à rayures, juste pour montrer que tu peux t'amuser avec deux rayures assez fines dans deux sens différents parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus visible que l'autre. Donc, petit chandail à manches coude, rouge à rayures crème. Déjà, ça nous aide parce que c'est pas uniquement rouge. Et là, avec ça, j'ai agencé deux teintes neutres, c'est-à-dire le marine et le denain. Puis, j'ai ajouté, encore une fois, une touche de rouge au niveau du sac, mais je pense que le sac noir aurait aussi fonctionné, sachant que j'ai fait le choix d'être dans des chaussures qui sont noires. Mais ça aussi, je trouve que c'est le fun. Puis, si je change juste de chaussures,
on tombe automatiquement dans un look qui est beaucoup plus décontracté, mais tout aussi intéressant. Et c'est le fun de démontrer que le rouge peut être une touche utilisée dans un ensemble de teintes différentes. Ça, c'est vraiment une variation sur le même thème parce que plutôt que d'avoir ma veste en denain, j'ai enfilé mon pantalon en denain. Et plutôt que d'avoir un pantalon marine, j'ai enfilé, vous l'aurez compris, une veste marine. Ça, c'est notre veste Lafayette 148 New York en extra small sur le pull en extra small aussi. C'est un look qui démontre que le rouge est pas toujours intimidant et c'est vraiment à toi de juger et de déterminer si t'en veux un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Variation sur le même thème, c'est la même marque, c'est le même tissu, mais ici, plutôt que d'avoir une rayure, on est vraiment en mode color block. Ça, c'est le chandail en taille médium. Donc, quand je vous dis que c'est un tissu qui est extensible et qui sont faits grands, on l'a aussi en large au moment où j'enregistre cette vidéo. Juste ce chandail-là, avec ses insertions de crème, fait en sorte que le rouge est vraiment mis en valeur, puis il suffit d'ajouter une teinte neutre, que ce soit ton jeans bleu, ton jeans noir, un pantalon marine. Tu peux avoir l'embarras du choix et ça fonctionne hyper bien. J'ajouterai ici le sac juste parce que je trouve que c'est parfait. Puis une botte brune ou une chaussure brune va vraiment venir rechercher le crème du chandail. Puis à ce moment-là, c'est aussi simple que ça. C'est réglé, tu l'as et tu rock le rouge comme une vraie Smarties. Par-dessus ça, manteau brun, formidable, parce qu'évidemment, teinte neutre, donc ça peut fonctionner très très bien en complément de ce look-là. C'est notre manteau en taille plus, en faux mouton. C'est un manteau que je porterais même oversize comme ça, mais c'est vraiment une belle taille plus. Et le brun est vraiment une teinte qui s'agence à merveille avec le rouge. J'avais envie d'essayer ceci parce que c'est notre blazer, je crois que c'est le dernier de Luisa Serrano. C'est une taille 16 et encore une fois, on est dans deux teintes neutres, donc autant le tan que le gris fonctionne hyper bien avec la touche de rouge. Surtout que si tu remontes les manches par exemple et tu dévoiles la partie crème ou beige du chandail qui est en dessous, ben ça te fait une espèce de lien vraiment très cool. J'adore ce genre de look-là, encore une fois. Voilà. On a une pièce rouge du tonnerre que je ne peux pas enfiler parce que beaucoup trop petite pour moi. Mais c'est une pièce vintage de Yves Saint Laurent. C'est la parfaite petite jupe rouge, 100% laine, en parfaite condition, vintage, merveilleuse. Et tu pourrais créer des looks d'enfer avec celle-là. Il va juste falloir que tu te l'imagines. Je peux pas l'enfiler. Pour celles qui aiment oser davantage et qui assument un look qui serait tout rouge, n'ayez pas peur d'agencer deux rouges qui sont légèrement différents si dans votre pupille, c'est beau. OK? Première chose. Deuxième chose, ici, étant donné qu'on a encore l'insertion de crème qui est camouflée par la jupe, là, pour le bas, c'est le même chandail. Mais là, ça rejoint ma botte qui fonctionne bien. Puis une belle façon de camoufler, si jamais vous dites, j'assume, mais je suis pas sûre, l'espèce de petit décalage dans les deux teintes de rouge, il n'y a rien comme une veste en denain pour venir camoufler l'affaire, créer une diversion et faire en sorte que ça passe haut la main, autant qu'être dans le rouge. Tu vois, l'expression être dans le rouge, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Ici, c'est plutôt positif. Là, on s'en va complètement ailleurs avec un lavande qui est tellement beau avec le rouge. J'ai décidé d'opter pour quand même la botte brune. Donc à ce moment-là, je me trouverais quelque chose d'un peu plus neutre en haut, je crois. Non. Changement d'idée. Ici, ma réflexion était la suivante. Comme je suis dans deux teintes punch et un neutre, plutôt que deux neutres et une teinte punch, ben, il fallait absolument que ce que j'ajoute dans mes pieds et comme veste, ce soit la même couleur. On jase, là. C'est pas une obligation, c'est juste qu'on aime ça suivre les formules. Mais comme j'étais dans ma botte brune, mais que je voyais pas ce que je pouvais mettre de brun en haut, je me suis dit, changement de plan, on y va avec une botte noire qui va venir s'équilibrer avec notre perfecto noir. Puis à ce moment-là, ça fonctionne. Hey, j'aime ça. Ça, c'est beau en temps. Ça ou ça. Je pense que tant qu'à ça, je préfère la noire. J'aime beaucoup ce qui se passe. Ici, là, j'aime ça. Beau. Et ça, c'est vraiment la preuve que malgré le fait qu'il y ait des formules qui veulent que ton rouge soit seul avec deux teintes neutres, tu peux aussi t'amuser à mettre des couleurs vives ensemble. En l'occurrence, ce petit mauve lavande-là est vraiment chouette avec le rouge. La règle du jour, avoir du fun. À bientôt les Smarties!